Une deuxième saison débute enfin. La nouvelle formule Lumina. Ce sont de nouveaux articles de blog qui sont d'ailleurs prêts pour vous et ils sont accompagnés de nouveaux épisodes audio parce que vous me l'avez demandé. Cela consiste en des articles de blog plus courts mais avec un lien d'approfondissement avec des exercices concrets pour ceux qui veulent écouter l'audio dans l'auto, en faisant la cuisine, votre sport, le ménage, en marchant ou assis dans le confort de votre foyer. Alors, essayez! Pour recevoir les prochains épisodes gratuitement tous les samedis matins par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'éliminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraissani.com/podcast. Bonjour, je suis Zara Issani, coach en carrière et vie pour une brillante prospérité. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure pour mieux vous positionner dans votre carrière et dans votre vie. Comment je fais ça? Par le podcast, les programmes, le membership ou le coaching pour plus de clarté et d'alignement dans vos actions pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail, vos partenaires d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous, la communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Et c'est par l'addition de nos transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Vous êtes-vous déjà dit qu'un problème pouvait être abordé de différentes manières? Avez-vous déjà hésité sur la manière de vous y prendre pour analyser et régler vos défis? On ne sait pas par où ou par quoi commencer. Et finalement, on finit souvent par ne rien faire du tout. Afin que chacun puisse trouver ce qui lui convient le mieux, j'ai eu l'idée de traiter un même thème selon 4 angles différents. La confiance en soi, le sens, l'action et les relations. Le premier thème qui s'est imposé à moi, car vous en parlez souvent, c'est cette fameuse mission de vie qui amène forcément à des transitions, à des décisions. Pour ainsi dire, parfois, pour vous avoir entendu, à des prises de tête, des prises de bec, et ne plus savoir où on en est du tout. Que vous y croyez ou non, je vous assure que chacun de vous a quelque chose à apporter dans le monde. À l'image de la chaîne alimentaire, nous avons besoin de chacun de vous pour que le tout fonctionne. Votre place est essentielle pour que la machine humaine fonctionne. D'ailleurs, le thème de la mission de vie apporte énormément de réflexion. Il y a une citation qui me touche énormément de Oprah Winfrey qui dit ceci: There is no greater gift you can give or receive than to honor your calling. It is why you were born, and how you become most truly alive. Et cette mission de vie, beaucoup se mettent énormément de pression à vouloir le trouver. Alors je vais donner quelques outils aujourd'hui par rapport à cette mission de vie pour pouvoir par la suite faire les transitions qui suivent cette inspiration-là, cette découverte-là de cette mission de vie. Le premier outil que je vous donne, c'est de chercher à plusieurs endroits différents. Et je m'explique. L'erreur que l'on va faire souvent et que font beaucoup de personnes, c'est de chercher à tout prix qu'au niveau professionnel. Ce n'est pas juste au niveau professionnel que notre inspiration, que notre mission de vie va agir ou va avoir lieu forcément. Votre contribution peut se faire sur d'autres plans, voire même sur plusieurs plans en même temps. Ne cherchez pas trop loin.
Ça peut être très simple, comme être toujours là quand on a besoin de vous. Être une bonne oreille, relire un document et donner votre feedback, partager ces photos de peinture qui inspireront la beauté. Et même dans des endroits inusités. Je vous donne l'exemple de mon amie et chère et tendre Hélène Giroux, qui est accompagnatrice de fin de vie, qui a écrit des livres extraordinaires et qui illumine la vie des personnes qu'elle accompagne en fin de vie, qui donne de l'espoir à être présente dans les derniers jours pour la famille de la personne qui part et pour la personne qui quitte le monde matériel. Ça paraît bizarre, parce que la mort, on n'en parle pas souvent, et pourtant son calling, sa mission, c'est celle-ci. On cherche souvent quelque chose qui est extraordinaire, dans des endroits qui sont connus, et pourtant, souvent, c'est dans des endroits qui sont inconnus. Ça peut être un sourire, ça peut être un tableau dessiné, ça peut être un conseil donné à quelqu'un. Et je me souviens même d'ailleurs de cette dame que j'ai croisée à un moment donné dans ma vie qui a été extraordinaire. J'étais dans un bus et puis je vivais pas un moment, j'étais jeune étudiante et je vivais pas un moment super wow dans ma vie. Et elle a posé la main sur mon dos et elle m'a dit « Ma fille, tu t'inquiètes trop, tout va bien aller. » Et je me retourne, cette dame-là avait disparu. Et ça a été juste parfait. Un ange, pour moi, Thérèse, qui est venue me porter un message. Et si ce n'est juste que ça, votre mission, ben ce sera juste ça. Ce juste ça de cette dame-là a ébloui ma journée. Et des années après, je parle de 20 ans après, je m'en souviens encore, je peux sentir encore sa main sur mon dos qui me dit « Tu t'inquiètes trop, tout va bien aller. » Le deuxième outil que je vous donne, c'est que le X, il bouge. On recherche beaucoup ce X. Je veux être sur mon X, je veux être sur mon X, je veux trouver ma mission de vie. Une fois que je l'aurai trouvé, ça va être facile. Tout va couler. Oui, ça va être facile et tout va couler. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de questionnement? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de doute? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de réflexion? Laissez-moi vous dire qu'avec l'expérience, vous allez encore en avoir. Vous allez vous poser des questions. Et comme moi, vous allez vous rendre compte que oui, vous avez trouvé un embranchement qui est le vôtre. Mais cet embranchement-là, il change en même temps que vous changez. Et je sais, je suis un peu à contre-courant parce que la majorité du temps, on se dit qu'une fois qu'on a trouvé notre X, ben c'est facile. Oui, ça reste facile parce que le changement qui va opérer va rester quand même dans la même veine. Vous n'allez pas changer du tout au tout, bien que, à mon avis, ça se pourrait qu'on change du tout au tout. Mais restons, disons, dans une phase où votre X, il bouge tout simplement et il vous amène ailleurs tranquillement. Vous savez quoi? Tout change. Il n'y a qu'à voir vos pieds. Oui, vos pieds. Quand vous étiez plus jeune, vous aviez sûrement des chaussures préférées dans lesquelles vous vous sentiez super bien. Dans lesquelles vous couriez vite peut-être. Une fois que vos pieds ont grandi, avez-vous persisté à porter vos vieilles chaussures? Non, sûrement pas. Eh bien, pour la mission de vie, c'est un peu pareil. Peut-être que pendant quelques années, ce sera d'être peintre en bâtiment. Et puis ensuite, ce sera de faire famille d'accueil, ou d'aller en politique, ou de prendre la parole dans des postes de direction. Restez à votre écoute, parce que vous allez le sentir dans votre énergie, vous allez le sentir dans votre corps. Et je peux vous assurer que ce X, il bouge. Dans mon cas, le X a bougé. L'essence de ce que je fais tous les jours, je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde, reste pour le moment la pierre maîtresse de ce que je fais et mon fil rouge, mon fil conducteur, le plan qui est là. Comment je le matérialise,
change selon mes goûts, selon mes envies, selon les personnes que je rencontre, selon ma créativité du moment. Donc le X, la grande ligne est toujours là, le comment bouge. Le X s'en va de plus en plus dans je peux faire toujours la même chose, éclairer et illuminer et faire briller les autres, mais avec douceur, en apportant de la bienveillance dans mes actions. Et là, dans ce sens-là, je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde, oui, en douceur et calmement. Et déjà, à l'heure où je vous parle, je le sais que je suis en mouvance actuellement. Aucune idée où est-ce que je m'en vais, on le verra et on le découvrira ensemble. Troisième outil que je vous donne, c'est de la légèreté. Ne vous mettez pas trop de pression si à 40 ans, vous n'avez toujours pas trouvé votre mission de vie, votre X. On dit toujours qu'on veut dépasser et puis casser ce plafond de verre, mais que vous ne savez pas trop de quoi est fait ce plafond de verre. Ça peut arriver. Cela ne vous condamne pas à être malheureux toute votre vie. L'important est d'en être conscient et de continuer à chercher en ayant du plaisir malgré tout aujourd'hui. C'est comme une amie de 56 ans qui une fois m'a dit « Zara, je n'ai pas encore trouvé ce que je ferai quand je serai grande, mais je suis heureuse. » Chaque chose, chaque geste, chaque action, chaque discours, chaque communication, chaque relation qu'elle a, elle le dévore à 150% avec la personne qu'elle est. Et à mon avis, c'est cette lumière-là qu'elle répand qui fait sa mission de vie. C'est juste qu'elle le cherche parce qu'on cherche souvent quelque chose de très gros. Très gros comme qui? Mais comme Nelson Mandela, comme Gandhi, comme Oprah, comme Michelle Obama. On va aller toujours plus loin, toujours plus haut, comme les modèles. Les modèles qui font des transformations concrètes, des Martin Luther King de ce monde, ce sont des personnes qui ont cette vocation à changer, comme Mère Teresa qui a tout dédié. C'est une vocation. Certains d'entre vous vont avoir cette vocation-là. Comme Greta, au niveau de l'environnement. Et d'autres ne vont pas l'avoir, cette vocation-là, mais vont faire une différence dans la vie de monsieur, madame, tout le monde à chaque jour qu'elle entre en communication avec quelqu'un. Soyez à votre écoute en douceur au lieu de vous mettre cette pression-là tout le temps. Bon, maintenant, d'accord, je commence par où? Commencez d'abord par regarder si vous vous retrouvez dans ces 3 pistes précédentes et apportez des ajustements. De plus, l'autre étape est de savoir ce qui fait que vous vous réveillez le matin. Est-ce que vous attendez avec impatience le lever du jour? Ou vous êtes stressé juste à l'idée de penser à demain, angoissé de l'inconnu, angoissé de comment vous allez réagir, angoissé de ce qui pourrait arriver dans votre journée? Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Il y a une panoplie de possibilités. Je suis là pour vous. Alors maintenant, je vous donne un exercice concret, parce que je vous l'ai promis, premièrement, mais deuxièmement, c'est parce que c'est prouvé, et je l'ai testé, qu'à chaque fois qu'on veut transformer quelque chose, ou qu'on cherche quelque chose, ou qu'on est en réflexion, on a besoin parfois d'un coup de pouce et d'un exercice. Pour ceux qui ont laissé leur courriel gratuitement et qui ont accès à la plateforme où je vous pose des questions et où vous pouvez répondre aux exercices que je vous donne, c'est votre tour de jouer. Écrivez dans la section commentaires 1 si vous êtes complètement figé, si vous n'avez aucune idée par où commencer. Et 2, si vous vous sentez prêt et prête à vous remonter les manches et à en faire quelque chose. À faire quelque chose, c'est quoi se faire quelque chose? À vous découvrir, à vous observer, à vous connaître, à découvrir la personne que je sais que vous êtes. La merveilleuse personne qui a des talents, qui a de la créativité, qui a de la lumière à offrir aux autres. Écrivez d'eux si vous êtes prêt et prête à avancer à travers vous.
Je vous rappelle que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez recevoir gratuitement par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraïsani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt.